Depuis l'accession du Mali à l'indépendance en 1960, jamais une équipe consulaire du Mali à Paris n'aura autant gagné la confiance de la communauté malienne en France. Arrivé aux affaires en avril 2017, le consul général du Mali à Paris, Moussa Kenay Kodjo, et son staff, après 7 longues années au service des Maliens de France, ont reçu les hommages de la communauté malienne. Ce fut une cérémonie dithyrambique où pour la première fois les Maliens ont fait l'unanimité autour d'un consul et de son équipe. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au leadership de Moussa Kenay Kodjo, qui, avec l'appui de son staff et de l'ensemble des agents du consulat, a permis de redonner aujourd'hui espoir aux Maliens de France. Au regard des difficultés enregistrées, on n'a pas besoin de faire un sondage d'opinion pour se rendre compte du changement qualitatif dans les prestations au consulat du Mali à Paris. Ça saute à l'œil nu. Ce qui m'a impressionné, entre autres, c'est vraiment le professionnalisme de l'équipe du consul, en ce sens qu'il nous a été donné de constater qu'une entente des plus équilibrées règne au sein de cette équipe au niveau du consulat. Et également, il y a un respect profond mutuel. Consul kela mouye francia a kɛra maliyɛnw fa ye a kɛra u kɔrɔ ye a kɛra u fɛn bɛɛ ye. A bɛ na consulat la don mun na a n'a ka équipe mɔgɔw tun bɛ na n'an bɛ kuma na tellement que papier ko ka gɛlɛn dɔw bɛ passeport déposer a bɛ se ka 6 mois 8 mois 9 mois kɛ a tɛ na. Le chemin parcouru est remarquable. Aujourd'hui, le consulat est rentré plein dans la digitalisation. C'est une modernisation fulgurante, une innovation sans précédent. Je pense quand même que le consulat du Mali fait partie des consulats référencés en termes de modernisation des services consulaires. Le couple Kodjo-Diarra, si je peux me permettre cette expression, l'un juriste chevronné et l'autre technicien implacable, ont été un traitement efficace pour soigner ce consulat malade. C'est le lieu pour nous de les féliciter. Ils nous ont sortis du trou. De 9 mois à 3 semaines pour avoir un passeport. De 3 mois à 1 semaine pour avoir la carte d'identité consulaire. La réorganisation du consulat avec, il faut le dire, peu de moyens financiers. Ils ont fait ce qu'on a fait croire impossible aux Maliens durant des décennies. Grâce à votre vision et à votre engagement, des avancées significatives ont été réalisées pour faciliter les démarches de nos compatriotes en France. Nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire, mais vous avez posé des bases solides qui permettront de continuer dans cette voie de progrès. Votre contribution restera gravée dans nos mémoires et nous espérons que vos successeurs continueront le travail que vous avez initié avec autant de détermination. Wallahi, billahi, lezi la ilaha illa huwa men kala ala de la. Depuis Kodjo nana, anine dingue jara, olu de nana yelema do yale. Parce que on est karamogo de yo. Mogo de bina shi on fait, fanton de bina on fait, on de bi beni bedi beche. Furu de misayan. Nina ko kama. Gelea. C'était difficile. Aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'est devenu le consulat du Mali en France. Ce qu'on peut vraiment témoigner, moi-même je suis passé ici plusieurs fois et je l'ai vu au guichet en train de travailler. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'entente qui existait entre lui et son équipe, et le respect surtout. Les gens dormaient dans la rue, ne serait-ce que pour déposer un passeport. Les gens dormaient dans la rue, pour ça. Les vieux, les femmes, les enfants. Mais tout est fini. On peut remercier tout le personnel. Il ne faut pas dire seulement Kodjo et son staff. C'est le personnel aussi qui sont là. Grâce à ce personnel qui l'ont soulevé au sommet.
Que nous ayons l'équipe de Kodjo Diarra, et c'était difficile, le consulat. Le consulat, c'était Dabanani. Tu viens, il y a du couscous, il y a du thau, il y a même du fakoy, il y a même de Alabadja, il y a des habits, il y a tout ce que vous voulez. C'était Dabanani. Et quand on pense pour venir au consulat, ben, on est retourné, on est angoissé. On passe la nuit à ne pas dormir parce qu'il faut venir au consulat. Il y avait des familles la queue jusqu'à la route en bas. Mais ça, ce n'était pas troublant. C'est qu'il y avait des mamans avec leurs bébés, des femmes enceintes qui venaient faire la queue. Je me suis réveillée à 2 h du matin. Je suis arrivée au consulat, ça roule bien, j'habite à Massy-Palaiso. Je suis arrivée, il était 2 h 30. J'ai trouvé sur les escaliers qui étaient là une maman enceinte avec d'autres mamans qui avaient leur bébé sur les genoux. Il était 2 h 30. J'étais toute retournée. Je suis restée quand même jusqu'à 4 h avec eux. Jusqu'à 4 h. Je suis rentrée chez moi et j'étais toute retournée. J'ai dit c'est inhumain, c'est pas possible. Votre équipe, merci. Merci, parce qu'ils ne sont pas faciles. Nous, les élus locaux, ne sont pas faciles, on le sait, parce qu'on ne bouscule pas les compatriotes. Souvent, on se transforme en syndicat, et ce qui est normal. Mais vous avez toujours été ouvert, disponible, constructif par rapport à tout ce que nous avons fait pour cette communauté, parce qu'elle mérite plus, elle mérite mieux. Merci pour tout. Non, moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est que si c'était à refaire, on signerait tout de suite. Donc, merci à vous tous. Je veux souligner leur patriotisme. Le travail qu'ils ont fait, ils ont fait avec cœur. Je parle de l'équipe entière, avec cœur. Je parle de l'ensemble du personnel du consulat qui a travaillé pour le bien-être des Maliens. Bravo, monsieur le vice-consul, bravo l'équipe entière. Le travail que vous avez fait pour la communauté malienne jamais sera oublié. Quand on arrive dans un monde, on fait ce qu'on peut de façon claire et honnête. Et quand on tourne le dos, on n'a pas besoin de regarder derrière soi. Je suis très triste aujourd'hui. Merci pour le travail que vous avez fait pour la communauté malienne qui se trouve à Orléans. Vous nous avez permis d'avoir un consulat, de pouvoir aider les compatriotes sur place. Un grand chemin reste à faire. L'homme dont il est question aujourd'hui est un homme exceptionnel. Un sage. Quelqu'un qui est à l'écoute. Très disponible et toujours compréhensif. C'est extrêmement rare de nos jours de trouver des cadres de ce genre. Pour moi, c'est une denrée rare, je dirais même en voie de disparition de nos jours. Mais Kodjo est un homme pétri de talent. Quand j'arrivais à Lyon, nouvellement nommé, le premier soir où j'ai eu ce monsieur au téléphone, il était, je crois, 23 h, heure d'ici. Je vous jure, j'ai dit à mon épouse, cette mission, je vais la réussir. Parce qu'il le mérite. Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le tout-puissant, l'omnipotent, qui a voulu que ce jour soit tous ensemble avec vous et en bonne santé. Il nous a couverts de sa grâce infinie, nos familles, nos proches et tous ceux qui nous sont chers. Alhamdulillah, merci Seigneur. Permettez-moi aussi de remercier les plus hautes autorités du pays, le président de la transition, le premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour la confiance placée à ma modeste personne et à mon équipe pour diriger le consulat général du Mali depuis quelques années. Une mention particulière à son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
pour la confiance et l'entière disponibilité au cours de notre mission. À vous, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais dire un grand merci pour votre haute présence et en si grand nombre à cette modeste cérémonie qui marque la fin de ma mission en tant que consul général du Mali à Paris, ainsi que celle d'une partie de mon équipe, notamment le vice-consul Paul Hervé Diarra, la conseillère Fofana Awadamele, le secrétaire agent comptable Youssouf Touret. Non.